Je vous propose d'ouvrir avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de l'Exode, chapitre 3, au verset 8. C'est le premier texte que nous lirons ce matin. Et je lis la parole du Seigneur. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. » Le deuxième texte que nous voulons lire se trouve en 1 Samuel chapitre 14, versets 24 à 29. 1 Samuel 14, versets 24 à 29. Nous ne demanderons à personne de plaquer. 1 Samuel 14, 24 à 29. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Du miel à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, lui dit « Ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or le peuple était épuisé, et Jonathan dit « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » Le titre de mon partage par lequel je finirai en posant un acte prophétique avec « Est-ce que chacun a sa fiole de miel ?» Le titre de mon partage, c'est la vision du miel. La vision du miel. Le premier texte que nous avons lu, situé en Exode 3, verset 8, est emprunté à l'ordre de mission, au mandat, que Dieu donne à Moïse pour aller libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. À plusieurs reprises dans son ordre de mission à Moïse, et lorsqu'il parlera d'ailleurs au peuple, Dieu, je dis Dieu, dites avec moi Dieu, Dieu décrit Canaan comme un pays où ruisselle le lait et le miel, à plusieurs reprises. Chaque fois qu'il parle de cette terre, Dieu la décrit comme le pays où coule le lait et le miel, où le lait et le miel ruissellent. Il fait appel à l'imaginaire des enfants d'Israël afin de graver dans leur pensée une image. Chaque fois qu'ils pensent à Canaan, Dieu souhaite qu'ils se représentent le lait qui coule et le miel qui ruisselle. Chaque fois qu'ils pensent au territoire qu'ils doivent conquérir, Dieu met dans leur esprit la vision du lait et du miel qui ruissellent. Un grand nombre de spécialistes ont analysé cette expression comme une volonté pour Dieu de parler de la prospérité que le pays manifeste, que la terre du pays manifeste, la fertilité de la terre. Mais je m'interroge, lorsqu'on doit décrire un pays, si vous deviez décrire la France, si vous deviez attester à quelqu'un que vous connaissiez les États-Unis d'Amérique ou quelque pays que ce soit,
Vous seriez certainement tenté d'employer le langage des géographes, qui, lorsqu'ils doivent parler d'un pays, vont plutôt parler de ses frontières. Ce pays est bordé à l'est par tel pays ou à l'ouest par telle mer. Ils utilisent les frontières, la latitude et la longitude. Ils parlent du type de climat ou de relief afin de fournir des informations qui sont justes, des informations précises sur le pays sur lequel on les interroge. Les géographes ne connaissent pas mieux la géographie que Dieu. Mais quand il décrit Canaan, Dieu ne tient pas compte de ces descriptions géographiques. Il les met de côté et choisit de parler du pays où coule le lait et le miel. Peut-être que vous vous tourneriez du côté des géologues, qui lorsqu'ils doivent décrire une terre, parlent de la composition des sols. Peut-être aussi que vous demanderiez aux historiens de vous conter l'histoire que cette terre a vécu, et les historiens vous raconteraient ce qui s'est produit sur cette contrée. De quel type d'événement elle a été le théâtre, quelles sont les guerres qui s'y sont produites. Mais Dieu fonctionne différemment. Dieu met de côté tous ces éléments informatifs précis qui sont vrais pour focaliser l'attention des enfants d'Israël sur les richesses et le potentiel distinctif que lui voit dans ce pays. On peut parler de votre histoire lorsqu'on vous décrit. Mais quand Dieu veut vous décrire, il ne s'attarde pas sur les éléments de votre histoire. Il parle du potentiel qui ruisselle à l'intérieur de vous. On peut parler de vos frontières. Si je dois parler d'un être humain, je parlerai de ses limites. On peut, lorsqu'on veut vous décrire, parler de vos limitations, en disant ce que vous avez réussi à faire dans la vie et ce que vous n'avez pas réussi à faire. Mais lorsque Dieu parle de vous, il ne parle pas de vous en fonction de vos limites, il parle de vous en fonction de ce qui ruisselle. Il parle en fonction de ce qui coule. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Les géographes ne peuvent pas me renseigner sur l'histoire, sur la géographie de cette personne. Les historiens ne peuvent pas m'apprendre de choses nouvelles sur ce que cette personne a vécu. Mais moi, Dieu, ce n'est pas l'histoire de cette personne qui m'intéresse. Ce n'est pas non plus ces limitations géographiques qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est le potentiel que j'ai investi à l'intérieur d'elle. Ce potentiel qui continue de couler malgré l'histoire que cette personne a vécue. Ce potentiel qui continue à l'intérieur d'elle d'être présent malgré les abus, malgré les limitations, malgré le mépris, malgré le rejet. Et je suis là ce matin pour dire à quelqu'un, même si on connaît ton histoire, le miel coule encore à l'intérieur de toi. Même si on connaît tes limites, le miel et le lait coulent encore à l'intérieur de toi. Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te présente, lorsqu'il parle de toi, il ne te voit pas à travers le prisme de tes échecs. Il te voit à travers le prisme de l'eau, du lait et du miel qui ruissellent à l'intérieur de toi. Ce ne sont pas les éléments informatifs qui intéressent Dieu. On peut parler de ta latitude et de ta longitude. On peut savoir décrire la superficie de ton impact ou de ton histoire. Mais quand Dieu parle de toi, il voit la gloire, il voit l'abondance, il voit la prospérité. Cela m'emmène à penser que les informations sur toi ont moins d'importance que les richesses en toi. Je vais le redire. Les informations sur toi ont moins d'importance que les richesses qui sont à l'intérieur de toi. Je voudrais que tu demandes de ma part à ton voisin, connais-tu les richesses qui sont en moi?
Parce que vous l'aurez compris, dans la vie, de façon générale, ce que l'on sait au sujet des gens, ce sont des informations à leur sujet. Mais on n'a pas le regard qu'il faut pour voir les richesses qui sont cachées à l'intérieur d'eux. Et c'est parce que Dieu a ce mode de fonctionnement qu'il ne tire jamais le trait sur la vie de quelqu'un. Lorsque tout le monde, à cause des informations qui sont divulguées à ton sujet, te rejette, Dieu t'accueille et Dieu choisit de te prendre. Il choisit de t'arranger. Il choisit de te faire déménager. Il choisit de te positionner afin que tous ceux qui te cherchent là où tu étais avant ne te trouvent plus parce qu'il y a longtemps que tu as déménagé. Les informations sur toi ont moins d'importance. Je ne dis pas qu'elles sont fausses. Elles peuvent être vraies. On sait comment lutter contre les mensonges que l'on dit à notre sujet en disant des informations à ton sujet qui sont vraies. Mais ce n'est pas cela qui importe à Dieu. Dieu te regarde, non pas en fonction de ton histoire, de ta superficie ou de ta géographie. Il te regarde en fonction du potentiel qu'il fait couler à l'intérieur de toi. Je dis, il y a une richesse en toi. Il y a une source d'eau vive qui coule en toi. Le miel et le lait coulent à l'intérieur de toi. Ton histoire n'est pas terminée. Ton histoire ne doit pas s'arrêter maintenant parce qu'il y a trop de potentiel à l'intérieur de toi. Il n'y a pas seulement un peu de lait, pas seulement un peu de miel, mais il dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Le problème a moins de valeur que le destin qu'il combat. Dans la description qu'il fait à Moïse, Dieu dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et il continue ensuite en listant les habitants qui sont sur ce pays, ceux qui vivent dans ce pays. Et il s'avère que ces gens dont Dieu parle sont des ennemis jurés d'Israël. Mais quand il décrit le pays, avant de parler des ennemis d'Israël, Dieu parle d'abord du potentiel qu'il y a dans le pays. Il ne commence pas en disant « il y a des géants dans le pays ». Il dit « c'est un pays où coule le lait et le miel ». Et ensuite, un pays dans lequel vivent les descendants d'Anak, les Cananéens, les Hétiens, les Jébusiens, les Éviens. C'est uniquement après avoir parlé du potentiel du pays que Dieu parle des ennemis qu'Israël va rencontrer dans le pays. Ils avaient la domination sur la terre d'Israël. C'est des hommes qui commettaient des choses abominables sur une terre dont Dieu disait qu'elle était sa terre. Mais, indépendamment de tout ce qu'ils faisaient sur le territoire, le pays continuait de produire le lait et le miel. Alors que normalement, lorsque Adam pêche, la terre entière est soumise à la vanité et ne peut plus lui produire que des épines et des ronces. Mais dans ce pays, curieusement, bien que les gens qui y habitaient étaient des grands pécheurs devant l'Éternel, le pays continuait à produire du lait et du miel. Tout le monde n'a pas la même influence qu'Adam sur la terre. Lorsqu'Adam pêche, la terre est soumise à la vanité. Parce que Adam est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais lorsque les Hétiens, les Jébusiens, les Éviens pêchent, la terre ne se soumet pas à leur leadership. Parce qu'ils ne sont pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a une différence entre celui qui est fils de Dieu et qui commet un péché et celui qui est fils du diable et qui pratique le péché. L'incidence sur le territoire n'est pas la même. Le pays est habité par des géants, mais le pays produit toujours le lait et le miel. Qu'est-ce que cela signifie? Que ceux qui semblent pendant un temps avoir la domination
n'ont pas le mandat de stérilisation. Ce n'est pas parce que pendant un temps, un homme méchant semble avoir la domination que le pays va se reprogrammer pour fonctionner selon sa méchanceté. Le pays est simplement en attente. La création est simplement en attente. Elle est en train de télécharger toutes les richesses pour les rendre disponibles à ceux et celles qui sont véritablement en alliance avec Dieu et qui vont rentrer dans le pays. J'essaye de dire à quelqu'un ce matin que ta place t'attend. Elle n'a pas cessé de produire. Et lorsque tu vois le méchant prospérer, la prospérité qu'il semble avoir est en fait la prospérité qui t'était affectée. Le lait et le miel qui coulent sur le pays ne coulent pas à cause de lui, mais coulent parce que le pays t'est destiné à toi. Lorsque tu identifies que tu es la raison pour laquelle Dieu rend le pays prospère, le pays habitable, tu es davantage fondé à réclamer ta propriété sur la terre qui produit le lait et le miel. Tu ne te sens pas étranger sur une terre qui appartient à l'Éternel et sur laquelle Dieu fait couler la pluie simplement en pensant à toi. Je vais le dire autrement. Tu dois arrêter de te considérer comme un étranger dans ce pays-ci. Parce que ce pays-ci est béni à cause de toi. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis le lait et le miel coulent dans ce pays parce que toi tu es là. Dieu pensait à toi, il disait, mais si je ferme le ciel et que la pluie ne tombe plus, non seulement ceux qui pêchent souffriront, mais mes enfants qui viendront dans ce pays, eux aussi, seront affectés par le fait que la pluie ne tombe plus. Toute cette semaine, il a plu à cause de toi. La terre devait être abreuvée à cause de toi. Les semences doivent être arrosées à cause de toi. Le soleil doit briller à cause de toi. Le lait doit couler à cause de toi. L'économie doit bien se porter à cause de toi. C'est pourquoi Dieu dit, priez pour le bien de la ville dans laquelle je vous ai amené, car votre bien dépend du sien. Mais chaque fois que nous prions et que nous voyons le résultat de nos prières, lorsque nous voyons le PIB, lorsque nous voyons la courbe de croissance qui est en augmentation, mes amis, nous ne devons pas perdre de vue que toutes ces choses arrivent grâce à chacun de nous. Tu es la raison pour laquelle le lait coule. Tu es la raison pour laquelle le miel coule. C'est pour que tu sois confortable lorsque tu cherches du travail. Et qu'on ne te dise pas, à cause de la contraction économique, nous ne pouvons embaucher personne. Donc Dieu ouvre les vannes, même si ceux qui dirigent ne sont pas en alliance avec lui. Dieu ouvre les vannes de l'économie pour bénir le pays, parce que toi tu es dans le pays. Les Hétiens, les Cananéens, les Amoréens étaient là. Mais le pays devait se comporter prophétiquement pour les enfants d'Israël qui allaient y arriver. Il faut du temps, mes amis, pour que le miel puisse couler. Il faut que les abeilles soient nées, qu'elles aient construit leur ruche, qu'elles aient butiné, qu'elles aient produit suffisamment d'abondance de miel pour que ce miel puisse couler. Et Dieu ne veut pas attendre que tu arrives pour activer les abeilles de la bénédiction. Il commence à les faire travailler avant même que tu ne rentres en possession du pays. Je dis avant même que tu n'arrives dans l'entreprise dans laquelle tu dois travailler. Dieu a déjà envoyé de nouveaux clients. Tu ne le sais peut-être pas, mais de nouveaux marchés se sont ouverts pour cette entreprise parce que Dieu savait qu'on allait te signer toi. C'est grâce à toi que le chiffre d'affaires est en train de doubler. C'est grâce à toi que des lois sont en train d'être votées. C'est grâce à toi que le milieu des affaires est en train d'être assaini. C'est grâce à toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais lorsque tu arrives, tu donnes l'impression qu'on te fait une faveur. Lorsque tu arrives, tu as l'impression que tu dois dire merci pour tout ce qu'on te donne. Mais en vérité, celui qui donne, c'est toi. C'est ton identité qui est utilisée pour activer les virements du ciel. Parce que tu es sur la terre un compte bancaire où Dieu peut transférer les bénédictions. Ceux qui ont la domination pour un temps
n'ont pas le pouvoir de la stérilisation. Il y a des gens qui semblent avoir l'autorité sur toi. Mais au nom de Jésus, refusent de croire que leur autorité signifie que tu es stérilisé. Ce n'est pas parce que tu es sous leur autorité que tu ne pourras rien produire. Joseph est sous l'autorité de Pharaon, de Potiphar. Mais Joseph développe les biens de Potiphar d'une façon qui n'avait jamais été atteinte jusque-là. Joseph est dans la prison, mais dans la prison, l'administration de la prison change parce que Joseph est là. Joseph est sous l'autorité de Pharaon, mais sous l'autorité de Pharaon, il fait prospérer le pays. Il faut que nous arrêtions de trouver des excuses dans le fait que ceux qui sont en position d'autorité ne sont pas en alliance avec Dieu. Notre alliance avec Dieu est trop forte. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis ton alliance avec Dieu est trop forte pour que ta bénédiction soit bloquée par les mauvais choix de ton patron. Ton alliance avec Dieu est trop forte pour qu'il prenne les mauvaises décisions pour emmener la boîte à la faillite. Si la boîte fait faillite, c'est juste parce que Dieu voulait t'en faire sortir. Tu dois réaliser ce matin la force de ton alliance avec Dieu. L'alliance, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de banal. Lorsque Dieu est en alliance avec quelqu'un, son nom est engagé dans la vie de la personne. Le nom de Dieu est engagé dans ta vie. Le nom de Dieu, la gloire de Dieu doit nécessairement se manifester à travers ton existence. Parce que tu dois produire. Ton alliance est trop forte. Souvenez-vous de cette histoire où un pharaon qui n'avait pas connu Joseph est arrivé à prendre le pouvoir en Égypte. Voyant les enfants d'Israël, il a commencé à s'inquiéter de leur grand nombre. Et il les a soumis à des travaux forcés. Et la Bible dit, plus on les soumettait à des travaux forcés, plus leur nombre grandissait. Ça veut dire que même lorsque la pression s'exerce contre toi, le ciel te donne l'autorisation de produire. Malgré les ennemis, tu dois produire des résultats. Pour rendre le pays habitable, il faut que tu produises. Je ne sais pas qui règne, je ne sais pas qui domine, je ne sais pas qui est en autorité sur toi, mais le ciel t'a donné l'autorisation, malgré son leadership bizarre, de produire quand même. Femme, tu es mariée à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Malgré son non-christianisme, produit des résultats. Fils, tu as des parents qui ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Malgré le fait qu'ils ne soient pas en alliance, toi, tu es en alliance. Il faut que nous revendiquions le mandat d'être productif envers et contre tout. Quelqu'un dit, je produirai. Pour rendre le pays agréable, produis. Pour rendre le pays confortable, tu dois produire. Pour rendre le pays enviable, tu dois produire. Pour rendre le pays profitable, tu dois produire. Quelqu'un dit avec moi, je produis. Dis encore, je produis. Ne sois pas comme ceux qui prendront le temps d'expliquer les failles du leadership, les problèmes qu'il y a avec le boss, les problèmes qu'il y a avec le manager. Tu as mieux à faire. Produis. Les Étiens marchent, mais le pays fait couler le lait et le miel. Les Jébusiens marchent, mais le pays produit toujours le lait et le miel. Les Cananéens, ils avaient des pratiques terribles. Ils sacrifiaient des enfants. Ils adoraient des dieux étrangers, les Molochs, les Baals. Mais malgré toutes leurs actions, le pays produisait. Ne laisse pas les actions de ceux-là te stériliser. Parce que tu es tellement occupé à considérer leurs mauvais actes, tellement occupé à faire des reportages sur la mauvaise manière dont ils se comportent. Dieu ne t'a pas envoyé pour faire le journaliste. Dieu t'a envoyé pour produire des résultats.
Dieu ne savait-il pas que ce manager serait indélicat? Dieu ne savait-il pas que cette entreprise avait des problèmes? Mais il s'est organisé pour que tu sois parachuté à cet endroit. Alors dis-leur de ma part, tant pis pour votre mauvais leadership, moi je produis. Tant pis pour les vicissitudes, tant pis pour les projets que vous avez de me rendre la vie difficile. Je suis né de Dieu. Ce que vous pouvez faire ne peut pas m'atteindre, ne peut pas m'abattre, ne peut pas me réduire. Je suis ici pour une mission. Je vais produire encore et encore. Et ils vont te voir produire des résultats et se demander, mais comment elle fait? Mais comment il fait? On a essayé de bloquer, on a essayé de fermer, on a tout barricadé, mais malgré le fait que Jéricho était barricadé, fermé devant les enfants d'Israël, que personne n'entrait, que personne ne sortait, cette loi ne s'appliquait pas aux enfants d'Israël. Ils sont entrés et ils sont sortis. Je déclare au nom de Jésus que tu rentreras, tu produiras, tu prendras tout ce que tu as à prendre en expérience, tu prendras ce que tu as à prendre en compétence, tu prendras ce que tu as à prendre en relation, tu prendras ce que tu as à prendre en carnet d'adresse et tu sortiras productif, parce que même si les Étiens marchent, toi tu coules le lait et le miel. Même si les Jébusiens marchent, toi tu coules le lait et le miel. Ça continue de ruisseler, indépendamment de ceux qui ont l'impression de marcher sur toi. Ils ont l'impression de te dominer, mais ton mandat est issu du ciel. Le ciel a dit, sur cette terre, le lait et le miel ruissellent. Ils ont l'impression d'avoir des galons au-dessus de toi. Mais le ciel est au-dessus d'eux. Et le ciel dit, malgré vos galons, la terre va produire. Malgré vos galons, les chrétiens vont produire. Malgré vos lois iniques, le christianisme va se développer en France. Les évangéliques vont continuer à grandir. Ils vont devenir une force dans cette nation afin de garder les valeurs du royaume des cieux, afin de parler des valeurs du mariage, de l'autorité, de la vérité. Nous dirons la vérité encore et encore, parce que notre mandat ne dépend pas de l'Assemblée nationale, ne dépend pas des Champs-Élysées, notre mandat ne dépend pas de Matignon, notre mandat ne dépend pas de la présidence de la République, notre mandat dépend du royaume des cieux. Et le ciel a dit, produis. Oh Dieu, la crise économique marche sur nous. Le ciel dit, produis. Oh Dieu, il y a l'inflation. Le ciel dit, produis. Oh Dieu, la terre est désertique. Le ciel dit, tu dois produire. Bouge ton voisin, dis-lui, tu dois produire. Rien ne doit t'empêcher de produire. Il a dit à Isaac, ne descends pas. Sème dans ce pays, en pleine période de famine. Et Isaac a produit. Laissez-moi un peu vous parler du miel. Jesus. Le miel est l'un des deux éléments principaux que Dieu utilise pour décrire la terre promise. Et en y réfléchissant, il y a des lois qui entourent la constitution de cette substance. Des faits impressionnants que vous devez noter. Le miel est produit par les abeilles qui butinent les fleurs. Une bonne définition du miel, en fait, serait de parler d'un nectar de fleurs. Par un procédé qui leur est propre, les abeilles vont concentrer ce qu'elles prélèvent sur les plantes pour produire cette substance si particulière. Parler de miel, c'est parler de concentration. Le miel, vous voyez comment il est lourd. C'est quelque chose de concentré. Généralement, vous l'utilisez, vous le diluez un peu dans de l'eau parce que le consommer de cette manière, c'est tellement concentré que vous avez du mal. C'est le type de bénédiction que Dieu projette pour toi. Non pas la bénédiction diluée, mais la bénédiction concentrée. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je vois la bénédiction concentrée arriver sur toi. Je vois une bénédiction lourde arriver sur toi. Je vois le type de bénédiction, tu auras besoin d'aide pour la consommer toi-même. Je vois le type de bénédiction où un peu seulement suffit à changer la saveur de ton existence. Le miel est la concentration. Dieu dit, je t'emmène dans un pays où coule le lait et le miel pour parler de la concentration de bénédiction que les enfants d'Israël vont expérimenter lorsqu'ils seront arrivés sur la terre promise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vivre la concentration de bénédiction?
Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vivre concentration de grâce? Je parle de grâce sur grâce. Je parle de faveur sur faveur. Je parle de promesse sur promesse. Dieu ne va pas s'arrêter parce que tu as eu la bénédiction diluée. La bénédiction que tout le monde partage en même temps. Mais Dieu t'emmène une bénédiction concentrée. Concentration d'onction. C'est quelque chose de lourd que Dieu va déposer sur toi. Concentration de mystère, de la compréhension des mystères du royaume. Concentration de révélation. Concentration de distinction. Concentration. La bénédiction qui arrive est concentrée. Ça arrive dans la vie de celui qui sait me dire le plus grand Amen dans cette maison. Concentration de faveur, concentration d'élévation, concentration. Si tu avais une augmentation de salaire par an, je vois cette année une concentration d'augmentation. C'est-à-dire, on va t'augmenter un peu, et puis on va revenir te voir pour dire non, finalement c'était trop peu, et puis on va venir te voir pour dire finalement on a décidé de faire plus, parce qu'il y a une dimension de concentration dans ta bénédiction. Le Saint-Esprit me parle de quelqu'un. Pendant longtemps, tu n'avais aucun prétendant. Mais attends-toi à avoir une concentration de prétendants. C'est comme si les anges vont aller souffler ton nom dans les oreilles de quelques personnes. Et puis toi-même, tu ne sauras plus où donner de la tête. Parce qu'il va y avoir une concentration. C'est un pays où coule le lait et le miel. Tu auras besoin de beaucoup de temps. Tu sais, lorsque tu achètes une fiole de miel, tu ne la finis pas en un jour. Parce que chaque fois, tu prends juste une cuillère. Et ça suffit. Et ça dure pendant des mois. Ça dure pendant des années. Le type de bénédiction, c'est le type de bénédiction qui dure pendant des années. C'est une bénédiction qui... je suis obligé de vous dire ça comme ça. C'est une bénédiction qui est féconde. C'est une bénédiction qui fait des enfants. C'est-à-dire, elle arrive dans ta vie, mais elle est enceinte de plusieurs autres bénédictions. C'est-à-dire, le mariage arrive, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que la maison soit ajoutée. La maison arrive, mais ce n'est pas suffisant. La résidence secondaire est ajoutée. La résidence secondaire n'est pas suffisante. Les entreprises sont ajoutées à foison parce qu'il y a concentration. Dis à ton voisin, c'est concentré. Dis à ton voisin, c'est concentré, c'est concentré. Bouscule-le, dis-lui, c'est concentré. La reine de la ruche, c'est celle qui me surprend. Elle est l'élément central pour la production du miel. Mais la reine de la ruche ne devient reine que parce qu'elle consomme depuis son état larvaire un aliment qu'on appelle la gelée royale. Chez les abeilles, la reine ne devient pas reine par généalogie. Elle ne devient pas reine parce qu'elle a une génétique différente des autres. Elle devient reine parce qu'elle mange autre chose que les autres. Donc ta royauté est fonction de ton alimentation. Ce que tu consommes te rapproche ou t'éloigne du trône. C'est une question d'alimentation. Ton voisin a les mêmes yeux que toi. Il a aussi une bouche, il a aussi un nez, il a aussi des oreilles. Mais c'est en fonction de ce que vous allez choisir de manger que l'un d'entre vous va accéder à la royauté. Que dis-je? Si vous mangez la bonne nourriture, il y aura suffisamment de place sur le trône pour chacun de vous. Un ordre extrêmement précis régit la vie dans la rue. Chacun connaît son rôle, occupe sa place. Ça veut dire qu'il n'y a pas de miel sans ordre. Chaque fois qu'il y a du désordre, cela met en danger la vie de la ruche. La ruche refuse de fonctionner avec le désordre. Donc quand Dieu envoie les enfants d'Israël en Canaan, il leur dit, vous allez consommer un aliment qui est produit par l'ordre. Les abeilles défendent leur ruche de toute leur force. S'il n'y a pas de loyauté, s'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de miel. Essayez d'approcher la main d'une ruche. Et vous allez voir toutes les abeilles qui vont se mobiliser pour vous empêcher d'atteindre leur ruche. Pourquoi? Parce qu'elles sont en cohésion et en loyauté par rapport à leur ruche. Dieu leur donne un enseignement. En leur disant, pays où coule le lait et le miel, il dit, il y a une loi qui gouverne le pays. C'est la cohésion, c'est la loyauté. Ceux qui veulent accéder au miel ont inventé ce qu'on appelle la technique de l'enfumage. Quand ils emmènent de la fumée, cela réussit à disperser les abeilles pour pouvoir se procurer le miel.
Ça veut dire que si vous ne savez pas allumer le feu, vous ne saurez pas avoir accès à ce précieux breuvage. Sans feu, il n'y a pas de miel. Mais dans un autre sens, vous devez savoir, chères abeilles, que lorsqu'on veut vous enfumer, c'est qu'on veut vous déposséder. Le temps est court, j'avance. Ce que j'apprécie dans cette histoire que nous avons lue en 1 Samuel 14, 24, c'est que lorsque les enfants d'Israël arrivent et qu'ils entrent dans le pays, ils ne voient pas le miel couler littéralement. Dieu a dit, pays coule le lait et le miel. Mais quand les enfants d'Israël rentrent, ils ne voient pas le lait qui coule et ils ne voient pas le miel qui coule. À aucun moment on ne décrit un environnement dans lequel, effectivement, le miel coule littéralement. À l'entrée du pays, ils peuvent donc être tentés de supposer que Dieu parlait au sens figuré. D'ailleurs, c'est ce que les théologiens ont utilisé pour expliquer cette expression, en disant que Dieu parlait certainement au sens figuré, qu'il ne s'agissait que d'une métaphore pour présenter l'abondance de la terre promise. Et cela nous met dans une situation un peu délicate, où lorsque Dieu nous parle, finalement nous nous demandons si Dieu parle au sens figuré ou au sens littéral. Parce que si c'est une image, c'est différent d'une réalité. Et pendant tout ce temps, ils n'ont jamais confronté la réalité de cette parole, jusqu'à arriver à 1 Samuel 14, 24, où ils entrent dans une forêt. Et la Bible dit qu'ils voyaient le miel couler de partout et le miel qui était répandu sur le sol. Donc pendant tout ce temps, la parole de Dieu ressemblait à une métaphore. Mais quand ils entrent dans cette forêt, ils passent du rêve à la réalité. Ils passent du sens figuré au sens littéral. Le verset 25 précise que tout le peuple était arrivé dans une forêt où le miel coulait sur le sol. Ça veut dire que dans les choses que Dieu t'a dites, puisque tu es entré, mais que tu n'as pas encore vu, peut-être t'es-tu laissé convaincre que quand Dieu te parlait avant, c'était au sens figuré. Peut-être que cette prophétie était une image de ce que Dieu voulait dire et pas vraiment la concrétisation de ce que Dieu voulait faire. Mais je suis là pour te dire que ta bénédiction ne sera pas qu'une figure de style. Je sais, dans la Bible, il y a de la place pour les textes prophétiques. Le langage prophétique peut être un langage imagé. Il y a aussi des textes poétiques. Le langage poétique est riche en figures de style, mais dans la Bible, il y a aussi des livres historiques. Si ta bénédiction avait été annoncée de manière prophétique, je proclame aujourd'hui qu'elle est transférée du milieu prophétique au milieu historique. Si elle était annoncée de manière poétique, laisse-moi déclarer au nom de Jésus que désormais elle devient historique. Je l'appelle maintenant à rentrer dans ton histoire, afin que tu passes du rêve à la réalité. Ton mariage était peut-être prophétique, peut-être qu'il est devenu poétique, mais la date vient où il rentrera dans ton histoire. Et on dira faire part. Les familles telles et telles ont le plaisir de vous annoncer qu'en telle date, nos enfants vont entrer en mariage. Je dis à quelqu'un, ça se passera vraiment. Tu te marieras vraiment. Tu triompheras vraiment. Tu chanteras vraiment. Tu danseras vraiment. Tu célébreras vraiment. Tu passeras du rêve à la réalité. Tu grandiras vraiment. Tu célébreras vraiment. Tu prospéreras vraiment. Ce n'est pas une figure de style, mon ami. Je ne suis pas en train de parler d'une métaphore, mais je parle des euros que tu compteras vraiment. Je parle des centaines de milliers que tu compteras vraiment. Des voitures que tu conduiras vraiment. Des maisons que tu habiteras. Je croyais que quelqu'un était en train d'entendre que nous sommes en train de passer du prophétique au pratique. Il a dit lait et miel, mais il ne voyait pas.
Jusqu'en 1 Samuel 14, quand ils arrivent, le prophétique se rencontre avec l'historique. Le prophétique rentre dans le pratique. Et là, il voit le lait. Et là, il voit le miel qui coule et qui répand toute la forêt. Je déclare que ta bénédiction sera une bénédiction si abondante que tu ne seras pas seul à la constater. Mais le peuple avec toi regardera et constatera aussi que la parole de l'Éternel à ton sujet est véritablement la vérité. Tu le vivras vraiment. Dis à ton voisin, ça va vraiment se passer. Non, 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 il pense que c'est une métaphore. Dis-lui de ma part, ça va vraiment arriver. La croissance de providence, ça va vraiment arriver. Le palais providentiel, ça va vraiment arriver. Providence dans les grandes villes de la francophonie, ça va vraiment, ça se passera, ça arrivera, nous construirons et nous gagnerons, nous triompherons. Acclame le Seigneur ton Dieu. Ah, j'ai entendu les paroles prophétiques qui ont dit que dans cette église, il y aurait des hommes politiques. Je demande, est-ce une figure de style ou est-ce une réalité? Et j'ai envie de dire, really? Ça se passera, really? Ça arrivera vraiment? Ça se passera exactement comme Dieu l'a dit. Des hommes et des femmes politiques sortiront de cette église. J'ai entendu prophétiquement qu'il y aura des milliardaires qui sortiront de ce lieu. Ah, je ne sais pas si tu veux laisser ça dans le domaine du prophétique. Si tu veux laisser... Ah, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les hommes politiques se lèveront de cette église, où les milliardaires se lèveront dans cette église, où les entrepreneurs se lèveront dans cette église, où une différence sera faite dans notre génération. Par providence, parce que ça se passera, ça arrivera, nous triompherons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Acclame le Seigneur. Make noise, really. Make noise, make noise. Oh, si tu vas vraiment te marier, tu peux chanter. Oh, si tu vas vraiment enfanter, tu peux danser. Oh, si tu vas vraiment prospérer, tu peux acclamer. Oh, si ça se passera. Je dis à quelqu'un, Josué est parti. Samson est arrivé. Gédéon est passé. Mais Samuel arrive. Les autres sont arrivés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour délivrer le pays. Mais un Samuel arrive. Tu as vécu déjà des évolutions. Tu as vécu déjà des avancées. Mais jamais à la mesure de ce que Dieu t'avait promis. On ne dit pas que Dieu n'a pas fait. Mais quand on compare ce qu'on voit à ce qu'il a dit, Samuel doit arriver. Je dis à quelqu'un, Samuel est en chemin. Samuel est en train d'arriver pour te présenter sur un plateau le pays où coule le lait et le miel. Il t'a dit que tu voyagerais dans les nations pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas une figure de style, mais tu vas vraiment voyager dans les nations pour annoncer l'évangile. Ça se passera. Oh. On t'a prophétisé l'acquisition. Poétiquement, tu as rêvé de ta maison. Mais l'histoire de la signature chez le notaire arrive. Asseyons-nous encore quelques instants, s'il vous plaît. Je suis en train de terminer. Le miel est là. Mais, arrivé au lieu de la concrétisation de la bénédiction, le peuple ne peut pas prendre. Arrivé au lieu où la bénédiction devient matérielle, physique, palpable, personne ne peut prendre. Pourquoi? Parce que Saül avait libéré un interdit. Il avait dit, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis.
Il y a dans la vie des moments de galère ou de souffrance, des temps de désert où vous pouvez même douter des promesses de Dieu. Mais c'est un autre niveau de souffrance. Quand vous entrez dans une saison d'abondance, où vous voyez l'abondance, où vous voyez la bénédiction tout autour de vous, où vous contemplez le miracle sans pouvoir le toucher. C'est une torture d'être entouré de clients sans jamais qu'aucun n'achète vos produits. D'être sur une rue passante où tous les commerces fleurissent, mais où votre restaurant seul est peu fréquenté. Le miel est là, mais une malédiction bloquait tout le peuple et l'empêchait de jouir de son héritage. Le peuple était épuisé, fatigué, en souffrance devant le miel. Le miel est là. Mais voilà comment pour certains chrétiens, les enfants sont là. Mais on ne peut pas jouir pleinement de sa parentalité. Le mariage est là, mais le travail est là, mais la situation administrative est là, mais je prophétise que tous les mais et toutes les mains qui t'empêchent de profiter de ta bénédiction soient éradiquées de ta vie au nom de Jésus. J'efface tous les mais, j'efface tous les mains. Toutes les mains qui attrapent et qui agrippent ta faveur, je les envoie dans les lieux arides. Et j'ordonne que ta bénédiction soit pleinement relâchée. Que tous les mais soient effacés de la phrase qui décrit ton entrée dans la gloire et dans la victoire. Au nom de Jésus. Pourquoi? Pourquoi le mais? À cause de la malédiction. À cause de la malédiction prononcée par Saül. Tout un peuple bloqué. Je dois aller vite. Pourquoi Saül fait cette malédiction? Il dit, personne ne doit rien manger avant que j'aie tiré vengeance de mes ennemis. N'avait-il pas lu Dieu qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution? Voilà des gens qui sont bloqués en incapacité de jouir de la bénédiction à cause d'un esprit de vengeance. Un ennemi lui a fait du mal, et à cause du mal que cet ennemi lui a fait, la vengeance a pris son cœur. Et même lorsque vous venez lui servir tous les biens, les meilleures productions du pays, il ne peut pas se réjouir de ces productions parce que le cœur est rempli d'un esprit de vengeance. Des ennemis m'ont fait du mal. Des ennemis m'ont causé du tort. Je ne peux donc pas jouir du miel pourtant que Dieu dépose en face de moi. Combien de gens aujourd'hui sont bloqués par un esprit de vengeance? Ce n'est pas que la bénédiction n'est pas là. Le miel est là, mais tu es tellement chargé dans ton cœur que tu ne peux pas tendre le bâton, le porter à ta bouche pour que ta vision s'éclaircisse. Le miel est là, mais, bien-aimés, nous devons faire attention de nous assurer, quand nous parcourons notre vie chrétienne et que nous sommes blessés, d'avoir fait le nécessaire pour travailler sur nos cœurs, pour être pleinement guéris et avoir totalement pardonné. Sinon, nous nous retrouverons dans la phrase « le miel est là, mais ». Jusqu'à ce que j'ai tiré vengeance de mes ennemis. Et je me rends compte que Saül n'a pas été le seul dans la Bible à être confronté à un ennemi. Lorsque le maître a planté le blé dans son champ et que ses serviteurs viennent le voir pour dire « mais c'est du blé que tu as planté dans ton champ. D'où vient-il que nous y trouvons de l'ivraie ?» Le maître dit « c'est un ennemi qui a fait cela. » Mais regardez, ce maître sait qu'un ennemi est passé par là. Mais la colère ne monte pas dans son cœur au point de dire à ses serviteurs d'aller arracher complètement tout l'ivraie au risque de détruire le blé. Il dit laissez aller. C'est le type de cœur que l'on doit retrouver dans celui qui, lorsqu'il sera enfin en présence de la concrétisation de sa bénédiction, pourra tendre la main et pourra la porter à la bouche
et avoir le regard éclairci. Je suis venu dire à quelqu'un, le miel est là. Mais, est-ce que tu profites du miel? Pendant j'irai, des serviteurs de Dieu de plusieurs pays sont venus et ils se sont déployés au milieu de nous. J'ai une question. As-tu pu profiter du miel? Je ne te parlerai pas des hommes de Dieu, je te parlerai de ton frère qui est peut-être à ta droite, qui a des témoignages extraordinaires à faire au sujet de ce que Dieu accomplit dans sa vie. Chaque fois que pasteur Caril prie, chaque fois que pasteur Elvire élève la voix, chaque fois que le corps pastoral se mobilise, les témoignages sont nombreux, le miel est là. Mais on n'est plus dans la période de la galère. Je veux dire à quelqu'un, on n'est pas... Tu n'es pas obligé de galérer encore. Le miel est là. Tu n'es pas obligé de pleurer encore. Le miel est là. Il y a du soutien pour celui qui est blessé. Il y a de l'écoute pour celui qui a besoin de prière. Il y a la délivrance pour celui qui a besoin de cure d'âme. Le miel est là. Il y a de l'orientation pour celui qui est dans la confusion. Le miel est là. Il y a de l'espace pour celui qui veut entreprendre. Le miel est là. Il y a une structure hiérarchique claire pour celui qui a besoin d'ordre et de discipline. Le miel est là. Mais n'ajoute pas le mais à la place. Dans le bâton, prends le miel, porte-le à ta bouche et que tes yeux soient éclaircis. Et c'est là que, au milieu de tout ce peuple, voilà comment Jonathan arrive. Et j'aime Jonathan. La Bible dit, Jonathan ignorait. Il ignorait ce que son père avait dit. Il ignorait les esprits de vengeance qui avaient emmené son père à parler. Il ignorait les raisons pour lesquelles le peuple ne pouvait pas manger le miel. Et il y a en ce lieu des gens qui ignorent. Que Dieu vous bénisse parce que vous ignorez toutes les raisons de ne pas manger le miel alors que le miel est là. Ce qui a sauvé Jonathan, c'était son ignorance. Parfois nous savons, mais nous savons tellement bien. Nous savons tellement trop. Nous connaissons l'histoire. Nous connaissons les déboires, nous connaissons les problèmes, nous connaissons les échecs. Le miel est là, mais... Et puis toi qui ignores, tu es toujours là à gratter. Tu peux me dire un peu, me faire la doc là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? C'est quoi? Cette connaissance va t'empêcher de prendre le miel. Le miel est là. Dis à ton voisin, le miel est là. Dis à notre voisin, le miel est là. Jonathan avait une force que tout le peuple n'avait pas. Son nom. Jonathan signifie Dieu a donné. Donc quand tout le monde est bloqué, Jonathan ne sait pas ce que Saül a dit, mais il se souvient que Dieu a donné à Israël un pays où coule le lait et le miel. Tu ne peux pas m'empêcher de prendre ce que Dieu m'a donné. Quelles que soient tes blessures, quelles que soient tes frustrations, quels que soient tes esprits de vengeance, quelle que soit ta colère, quelle que soit ta rancœur, quelle que soit ta rancune, Dieu a donné un pays où coule le lait et le miel. Si le miel est là, je prendrai le miel. Je ne vais pas me laisser bloquer à cause de tes réflexions, de tes atermoiements, de tes doutes, de ton incrédulité, de tes murmures, de tes critiques. Je n'ai pas le temps pour ça. Mon nom c'est Jonathan. Dieu a donné, l'Éternel a donné. Qu'est-ce que l'Éternel a donné à Providence? C'est ça la question que tu dois te poser. Est-ce qu'il y a de l'excellence? Alors je vais manger l'excellence. Est-ce qu'il y a de l'intégrité? Alors je vais manger l'intégrité. Est-ce qu'il y a de la gloire? Alors je vais prendre accès à la gloire. Est-ce qu'il y a des victoires? Alors je vais bénéficier des victoires. Je me souviens non pas de ce que la vengeance a dit, de ce que la colère a dit, de ce que la rancœur a dit, mais je me souviens que l'Éternel, l'Éternel. C'est ça mon problème aujourd'hui. J'ai un problème avec ça. L'Éternel a donné. Personne ne connaît mieux Israël que l'Éternel. Mais connaissant Israël, l'Éternel a donné à Israël.
L'Éternel connaît ses manquements. L'Éternel connaît ses attitudes de désobéissance. L'Éternel connaît les problèmes d'Israël. Mais dans sa sagesse, malgré tout ce qu'il connaît, l'Éternel... Tu sais, en fait, ton problème, ce n'est pas les hommes. Ton problème, c'est l'Éternel. Parce que quand tu as un problème avec Prudence, tu t'attends à ce que rien ne fonctionne dans la vie de Prudence. Et puis, l'Éternel bénit Prudence. Donc, au lieu d'en vouloir à Prudence, il faut que tu composes une équipe de journalistes, que vous montiez une rédaction pour aller dans les couloirs de Sion, pour expliquer à l'Éternel que peut-être il n'est pas au courant de comment est Prudence. Que normalement, s'il était au courant, il ne devait pas bénir. Le seul souci, c'est qu'un de ses attributs, c'est qu'il est omniscient. Donc, il n'y a rien que tu vas lui dire qu'il ne sache déjà. Et sachant déjà tout ce qu'elle a fait, il a décidé de la bénir quand même. Donc, l'esprit de vengeance ne peut pas t'empêcher de rentrer dans ton destin. La colère ne peut pas t'empêcher. La rancœur ne peut pas t'empêcher. Il n'y a qu'une personne qui puisse arrêter. C'est l'Éternel qui a donné. Or, ma Bible me dit ailleurs que Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Il n'est pas prêt de changer ce qu'il a choisi de donner. Il a dit, vous posséderez le pays où coule le lait et le miel. Quel que soit ce que le diable fait, quels que soient les esprits qu'il relâche contre vous, vous mangerez les meilleures productions du pays. Jonathan, l'Éternel a donné. Oh, mais tu ne sais pas ce que Saül a dit? Je ne sais pas. Je sais ce que l'Éternel a dit. Ah, mais tu ne vois pas que tout le peuple est resté en retrait? Je ne vois pas. Je sais que l'Éternel a donné. Pourquoi je vais me priver si l'Éternel a donné? Pourquoi tu vas te priver? Que Dieu vous vienne en aide. Je vous vois là, vous essayez de vous contenir pour ne gêner personne, pour ne pas être trop brillant. Vous essayez de vous cacher, parce que si on vous voit, on va certainement vous attaquer. Vous essayez de mener une vie discrète. Vous avez du mal. Vous êtes comme 2 litres d'eau qu'on veut mettre dans une bouteille d'1 litre. Et vous êtes là comme ça. Simplement pour essayer de vous faire davantage accepter par des gens qui se moquent de vous parce que vous n'êtes pas ce que Dieu a dit que vous êtes. Arrêtez de chercher à les satisfaire. Arrêtez de chercher à vivre en adéquation avec leur volonté. Vous n'êtes pas le produit de ceux qu'ils ont choisis. Vous êtes le produit de Dieu. Dieu a dit, vous êtes une terre sainte. Vous êtes un peuple acquis. Vous êtes une nation choisie. Un royaume de sacrificateurs. Alors assume-toi dans ta sacrificature et assume-toi dans ta royauté. Que cela plaise ou que cela déplaise, sois celui ou celle que Dieu a dit que tu es. Ce n'est pas de ta faute. Le problème, c'est avec l'Éternel. Quand ils t'embêteront, il faut leur dire. Il faut aller voir le monsieur là. Je vous avoue que même moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Moi, je pensais qu'il en avait fini avec moi, mais on dirait qu'il a d'autres plans. Donc vraiment, j'ignore les raisons pour lesquelles il met le miel devant moi. J'ignore les raisons pour lesquelles il fait encore couler le miel. J'ignore les raisons pour lesquelles il me bénit de tous côtés. J'ignore les raisons pour lesquelles il crée des ouvertures et des opportunités. J'ignore les raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait. Ce que je sais, c'est que s'il a donné, qui suis-je pour refuser? S'il a donné, c'est sa responsabilité. Et quand il donne, ce serait mal poli de refuser. Là où il a donné la prospérité, je prospérerai. Ah, ce n'est qu'un signe de respect à son égard. Là où il a donné l'élévation. Hey. Et lorsqu'il prend le miel et qu'il le porte à sa bouche, son regard s'éclaircit.
J'ai compris que le problème de beaucoup de gens, c'est que il y a la lumière, mais leur regard s'est assombri. Et la seule solution pour débloquer ça, c'est de prendre ce que Dieu t'a donné. Dieu savait que les outils dont ils avaient besoin pour dominer en Israël, c'était le lait et le miel. C'est des outils de domination. Lorsque vous comprenez le principe de fabrication de chacun de ces éléments et que vous le mettez en pratique, vous-même vous passez à une autre dimension. Le miel et le lait, c'était des armes de domination. Et il y a des gens qui ne peuvent pas passer à l'étape supérieure parce qu'ils refusent de prendre ce que Dieu donne. Ils pensent être plus sages que Dieu. Ils pensent être plus prudents que Dieu. Mais tu ne peux pas être plus prudent que Dieu. Je dois m'arrêter ici. Lorsque vous regardez à travers du miel raffiné, tout ce que vous voyez se teinte d'une jolie couleur dorée. Le pays dans lequel vous allez habiter est sur le point de changer. Parce que votre vision va être affectée par le miel que vous allez consommer. Vous ne verrez plus l'obscurité, vous ne verrez plus les problèmes. Il dit que dans la Nouvelle Jérusalem, les routes sont pavées d'or. Donc lorsque tu vas consommer le miel, ton chemin sera pavé d'or. Tout ce que tu verras autour de toi, que tu regardes ton voisin de gauche ou de droite, tu vas voir une personne dorée. Parce que le miel affecte ta vue. Quand il a pris le miel, sa vision s'est éclaircie. Ta vue va s'éclaircir sur ta carrière professionnelle. Tu ne te voyais plus rester ici dans ce pays. Tu n'avais plus d'avenir dans ce pays. Mais lorsque tu vas consommer ce miel par la puissance du nom de Jésus, ta vue va s'éclaircir et tu vas commencer à voir des opportunités qui vont se présenter à toi. Tu vas voir ce pays doré. Tu ne parleras plus en mal de ce pays parce que la façon dont tu vas le voir va être changée. Elle va être transformée. Elle va être affectée par le miel que tu auras consommé. Lorsqu'il prit du miel, sa vue s'éclaircit. Si quelqu'un est venu ce matin pour poser cet acte prophétique qui est notre première marche d'action pour rendre le pays habitable, je lui demande en prière et dans une atmosphère prophétique de se tenir sur ses deux pieds.